tous, on se retrouve encore sur ce plateau pour se partager la bonne humeur de tous les lundis, mardis et mercredis à partir de 9h15. On se retrouve encore au rendez-vous, les infos, l'édito, la revue de presse, le sport, les informations culturelles, le portrait d'où nous ferons aujourd'hui celui de la grande star du football, Cristiano Ronaldo, né le 5 février 1985. Et enfin, nous ferons la rubrique exceptionnelle de tous les mercredis qu'on appelle Fact-Checking, un document attribué au programme Simandou 2040 fait le tour des applications de messagerie WhatsApp et Messenger. Vous saurez en fin d'émission si ce document est réel ou pas avec Barry Boyi. Bonjour, Monsieur Traoré. Bonjour, Madame Diallo. En forme? Oui, ça va. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, Madame Diallo, original. Merci. Je n'ai pas oublié la leçon. C'est ça, tu es un bon élève. Merci. En tout cas, c'est comme ça tous les lundis, mardis et mercredis. Vous êtes bien sur guinée7.com, plus précisément votre émission matinale Guinée 7 Guességué. C'est parti pour les infos. Docteur Dansa Kourouma exige un audit sur la situation des salaires des travailleurs parlementaires. Docteur Dansa Kourouma vient de mettre en place au sein du CNT une commission technique chargée d'enquêter sur la situation salariale des travailleurs parlementaires de 2014 à 2021. La commission a pour mission d'auditer les salaires des travailleurs concernés et comparer les montants affichés sur les bulletins avec les paiements effectivement perçus. Elle est par ailleurs chargée d'identifier les causes des irrégularités constatées, situer les responsabilités et évaluer l'impact financier et administratif de ces irrégularités. Nous restons toujours en Guinée. Le ministère des Affaires étrangères victime de piratage. À travers un communiqué publié mardi 4 février, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que ces plateformes ont été victimes de piratage. Des messages diffusés via ces canaux officiels par des hackers demandent un montant de $500 en contribution de la part de financiers et autres personnes pour un soutien, je cite, inexistant. Le ministère dénonce cette arnaque et insiste sur le fait que ce message est absolument faux. En conséquence, il appelle à la plus grande vigilance. Incendie à Lansanaïa, plus de 100 millions de francs guinéens partis en fumée. Des équipements dont le coût est estimé à plus de 100 millions de francs guinéens réduits en cendres. Le sinistre s'est produit au quartier Lansanaïa dans la matinée du mardi 4 février. Même si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, les dégâts matériels sont énormes. De nombreux objets ont été consumés. Le feu d'origine électrique a été maîtrisé grâce au concours des voisins. Sur le continent est de la RDC, près de 3000 morts dans l'offensive sur Goma d'après l'ONU. Près de 3000 morts à Goma après les affrontements de la semaine dernière. C'est le dernier bilan dramatique et encore provisoire donné par les Nations Unies mardi 4 février. Les organisations humanitaires craignent des épidémies. La Sierra Leone empêtrée dans des affaires liées au narcotrafic. Une traque est en cours en Sierra Leone pour retrouver un narcotrafiquant hollandais après la diffusion d'une photo choc où il apparaît aux côtés de la famille présidentielle. L'individu, identifié sous le nom de Josh Leijekers, mais rebaptisé Omar Sherif par la police, serait présent sur le sol sierra-léonais depuis 6 mois. Pourtant, malgré des recherches intensives, il reste introuvable. Pour finir, nous partons en Haïti. Les États-Unis gèlent le financement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. La décision du gouvernement américain de geler son financement de la mission multinationale d'appui à la sécurité chargée d'aider les forces de l'ordre haïtiennes à lutter contre les gangs armés suscite des réactions chez les citoyens de Port-au-Prince. Cette décision de l'administration Trump intervient alors que les gangs étendent leur emprise sur un nombre croissant de territoires. Si certains estiment que cette mesure n'est pas mauvaise, d'autres s'interrogent déjà sur le sort de la mission en Haïti. Des piscines flambant neuves, des robinets à sec. Tout de suite dans l'édito. C'est avec Ibrahima Souri Traoré, déjà sur place, des piscines flambant neuves, des robinets à sec. Conakry a enfin trouvé la solution à son problème d'accès à l'eau.
Non, pas en réparant les canalisations ou en améliorant la distribution dans les quartiers assoiffés, mais en inaugurant des piscines. Oui, chers citoyens, réjouissez-vous. Pendant que vos robinets éternuent des bulles d'air, le jardin du 2 octobre s'offre un parc aquatique flambant neuf. Le 30 janvier dernier, les autorités ont coupé le ruban de ce nouveau havre de fraîcheur. Un véritable paradis pour ceux qui peuvent se permettre une baignade relaxante entre 2 verres de cocktail bien frais. Pendant ce temps, dans la banlieue, on perfectionne l'art de stocker l'eau dans des bidons et d'envoyer les enfants en mission hydrique à la recherche du précieux liquide, parfois des kilomètres si vous n'avez pas la chance d'avoir un voisin nabab qui s'est tapé un forage. Car l'eau coule, mais pas pour tous. Mais ce n'est pas tout. Avant ce chef-d'œuvre aquatique, c'est la plage de Camayen qui a été aménagée. Objectif, offrir un cadre agréable aux habitants qui, rappelons-le, ont déjà la chance d'avoir des rues poussiéreuses et des embouteillages pittoresques. Et comme nos dirigeants aiment faire les grandes choses, les choses plutôt en grand, le ministre Mori Kondé, par exemple, a décidé de rénover son ministère en y ajoutant une magnifique fontaine ornementale, des jets d'eau décoratifs. Dans une ville où les habitants guettent la moindre goutte tombant du ciel comme une bénédiction. Bien sûr, certains esprits chagrins diront que cette politique des grands chantiers aquatiques est légèrement déconnectée des réalités du peuple. Bon, a-t-on besoin de boire et de se laver quand on peut admirer un jet d'eau devant un bâtiment officiel? Qui a besoin d'un accès à l'eau potable quand on peut contempler les vagues artificielles d'un parc aquatique? Et si Conakry devenait la Venise africaine? Oui, il paraît que la majorité des habitants de Conakry peinent à trouver de quoi manger, se soigner ou s'éduquer. Oui, il est vrai que les hôpitaux ressemblent parfois à des maisons hantées où les médicaments sont des mirages. Mais devons-nous pour autant négliger le confort des classes moyennes qui ont besoin de loisirs dignes de ce nom? Soyons sérieux. Finalement, la question que personne n'ose poser est la suivante. Et si on transformait Conakry en une grande Venise africaine, puisque l'eau coule à flot? Pour les besoins, pour les loisirs et les décorations, mais pas pour la survie. Autant pousser la logique jusqu'au bout. Construisons des canaux, mettons des gondoles et réinventons le tourisme aquatique. Tant pis pour les habitants qui n'ont pas d'eau chez eux. On fera de la baignade gratuite, mais pas pour vous, pour ceux qui savent nager. Moi-même, je sais nager. La natation, je m'en sors bien. Ibrahima Souli Traoré, merci à vous. Vous êtes bien sûr sur guinée7.com. Tout de suite, la revue. Guinée 7 Guessegé, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans À vous l'antenne, émission qui vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h. Vous suivez l'émission qu'on appelle Les gens qui bougent, l'émission qui vous balise le chemin de la réussite. Alors si vous voulez réussir, c'est le rendez-vous à retenir désormais. Et chaque lundi, nous avons un rendez-vous pour parler de notre passion sans passion. C'est dans cette émission Passion Sport. Assalamu alaikum, Diamadi, wonɓe men darude ka page Facebook guinée7.com maɗum ka YouTube hara yiɗon salmina men landiki on si tawi hiɗon e jaam si tawi hiɗon ñallude e jaam. Guinée 7 Guessegé, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans À vous l'antenne, émission qui vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h. Vous suivez l'émission qu'on appelle Les gens qui bougent, l'émission qui vous balise le chemin de la réussite. Alors si vous voulez réussir, c'est le rendez-vous à retenir. On
On se retrouve encore sur ce plateau avec deux autres têtes, hein, celle de M. Barry. Bonjour. Elle vous plaît? Bien sûr. Bien, bonjour. Et surtout, bonjour à tous qui nous pratiquent. On va parler sport tout à l'heure avec vous. Mais avant, c'est la revue. Bonjour, M. Camara. Bonjour, Korka. Bonjour à tous. Alors, ce matin, nous parlons de l'immersion gouvernementale. Absolument. Et on va commencer avec ce quotidien qu'on appelle mosaïqueguinée.com et qui titre à sa une « Immersion gouvernementale ». Le PM, le Premier ministre et son équipe a recouru pour recueillir les préoccupations des citoyens et nous informe aussi à son tour le site aminata.com qui dit Guinée, immersion du gouvernement, une initiative présidentielle pour une gouvernance de proximité. Pour africaguinée.com qui titre qui nous dit immersion gouvernementale à l'intérieur du pays, ce qu'on sait de l'agenda de Bahouri et son équipe. Transition guinéenne, immersion gouvernementale ou pré-campagne pour Doumbouya, signé le journal numérique qu'on appelle Guinée360.com. Autre titre sur le site guinéen. Allez, on va s'intéresser à cette information signée Guinée7.com qui affiche Bahouri, 2200 écoles primaires seront dotées de support numérique. On termine avec cette information signée guinématin.com, arrêté à l'aéroport de Conakry avec de la cocaïne. Aboubacar Diaby, franco-guinéen, condamné à 5 ans. Vous restez sur place, on vous revient pour les informations culturelles et le portrait de la grande star pour les uns et une petite star pour les autres, Cristiano Ronaldo. On va parler de lui et on va faire son portrait, mais avant, nous parlons sport. On commence 5e journée de Ligue 1. Oroya contraint le Milo au partage de points à Cancan. C'est vous qui l'avez dit, madame. En déplacement donc à Cancan pour cette 5e journée, le Oroya a failli l'emporter. Vous l'avez dit, face au champion en titre, le Milo Football Club de Cancan, et c'est Aboubacar Silla, communément appelé la Guinée, jeune formé au sein de ce club rouge et blanc de Matam, qui a montré le chemin aux visiteurs. Et Souleymane Sibi, à la 21e minute, a répondu et a égalisé pour permettre à cette équipe du Milo de Cancan de rester déstabilisée un tout petit peu, de se stabiliser et d'éviter de tomber une 3e fois à domicile, surtout de suite au stade Mbalou Madi Diakité Glao de Cancan, et engrange désormais son 7e point de la saison et pointe à la 7e place. C'est une histoire de Dossard de numéro 7. En face, le Oroya Athletic Club de Matam occupe la 5e place avec 7 points. Et au même moment, à Kamsar, il y avait un autre match, une autre rencontre. Et cette dernière opposait deux clubs de la région de Bokeh. D'abord, c'est l'AS Miner de Sangaredi qui recevait dans son entre au stade de l'amitié de Kamsar le promu. Il s'agit de la Renaissance Caïman Club de Kamsar. Dans cette rencontre, il n'y a pas eu malheureusement de but. Les deux équipes se sont quittées aussi sur un score fermé de 0 but partout. Et à l'arrivée, c'est cette équipe de l'AS Miner de Sangaredi qui est plutôt l'AS Miner de Sangaredi, c'est cela, pointe à la 4e place avec 8 points, plutôt RCCK qui pointe à la 4e place avec 8 points. C'est l'une des sensations de dans ce début de saison. Et en revanche, l'association sportive des mineurs de Sangaredi occupe la 6e place avec 7 points. Et ce mercredi, on aura droit à une alléchante rencontre à Escaloum ou à Krias de Bokeh au stade de la mission de Kaloum, ou encore le CI Kamsar qui s'apprête à inhumer son président délégué le vendredi prochain, mais qui reçoit le Afia Football Club au stade de l'amitié de Kamsar. Et la SAC de Sigiri joue la flamme olympique au Mbalou Madija Kitegila de Cancan et Louba de Télimélé qui reçoit Sora Academy, une autre équipe qui est en difficulté. Alors, le Cameroun annonce enfin son nouvel équipementier. Son équipementier, vous l'avez dit, madame, depuis le mois d'août 2024 et la rupture unilatérale avec
au One All Sport, c'était jusque-là l'équipementier du Cameroun, la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. D'après les informations du quotidien électronique, Africa Top Sport a mis fin au suspense hier mardi à travers un communiqué. L'instance présidée par Samuel Eto'o a officialisé le nouvel équipementier. Il s'agit tout naturellement du Suisse Fourtine qui va prochainement habiller les équipes nationales du Cameroun, les Lions indomptables, toutes catégories confondues, pour cet exercice qui est spécialisé dans l'habillement notamment du volleyball, du polo ou encore du tennis. Alors, parlant justement du tennis, pour terminer, Carlos Alcaraz franchit difficilement le premier tour à Rotterdam. Ce n'est pas et de loin son meilleur match. Ça, il fallait suivre cette rencontre qui aura duré 2h33 de jeu. C'est un garçon qui est Duminier qui s'est présenté sur ce cours. Alcaraz a réussi à s'en sortir. C'était hier, donc, dans la soirée du mardi, lors de son entrée en lice au tournoi ATP 500 de Rotterdam, en éliminant au premier tour le local de l'étape. C'est Botic Van de Zanschotl. J'espère que j'ai bien prononcé ce nom, et qui s'est présenté avec un nez bouché et un écarteur de narine pour lui permettre de respirer et disputer cette rencontre. Et à l'arrivée, il s'impose 7-6, 3-6, 3-1 en 2 heures, comme je le disais. 33 minutes de jeu, le numéro 3 mondial affrontera le vainqueur de cette rencontre qui opposera ce mercredi. Donc, l'Italien Andrea Vavassori, 317e au classement ATP, et le Canadien Félix Auger-Aliassime, 23e numéro mondial du classement ATP. Thierry Abdoul Barry, merci. À la prochaine. La culture, c'est tout de suite. Saint-Valentin, l'amour et l'humour en fête dans la tête de l'As. Oui, dans la tête de l'As. L'artiste humoriste guinéen l'As débarque avec l'acte 3 de son concept dans la tête de l'As. Ce spectacle est prévu à l'occasion de la fête des amoureux le vendredi 14 février 2025 à l'hôtel Caloum à partir de 19h. À partir de 19h, coup de gueule aux artistes guinéens, à leurs familles et admirateurs. On en parle largement. La situation de nombreux jeunes artistes guinéens révèle une contradiction profonde. Un flou établi, la société guinéenne est prompte à juger les dérives visibles, mais sourde aux racines structurelles qui les engendrent. Loin des forces stimulantes pour la création, se dessine un écosystème artistique miné par la débauche systémique et les réflexes répressifs au détriment d'une approche préventive et durable. Monsieur Barry, bonjour. Oui, bonjour Korka. Bazin cousu sur mesure, bien habillé. Merci. On va parler fact-checking tout à l'heure avec vous, mais avant, c'est le portrait. On reste toujours avec vous, Mamadi Camara, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs au monde. C'est pas le meilleur pour moi. Hein? Alors, Cristiano Ronaldo est né un 5 février au Portugal. Au Portugal, précisément. On parle de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro plutôt, couramment appelé Cristiano Ronaldo ou Ronaldo surnommé CR7, né le 5 février 1985 à Funchal, au Portugal. Il est un footballeur international portugais qui évolue au poste d'attaquant au Al Nassr FC en ce moment. Alors, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, il est avec Lionel Messi, avec qui une rivalité sportive est très entretenue, et l'un des deux seuls à avoir remporté le Ballon d'Or au moins 5 fois. Ayant dépassé le seuil des 900 buts et plus de 1200 matchs en carrière, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du football selon la Fédération
international de football association, je parle de la FIFA. Il est également le meilleur buteur de la Ligue des Champions, de l'UEFA, des Coupes d'Europe et du Real de Madrid, du derby madrilène et de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et de la sélection portugaise dont il est le capitaine officiel depuis 2008. Premier joueur à avoir remporté le soulier d'or européen à 4 reprises. Il est également le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire du championnat d'Europe des Nations. Avec 14 buts et 7 passes décisives, avec 131 également réalisations, il détient également le record de buts en équipe nationale. On parlait de Cristiano Ronaldo, ça c'est avéré. Du coup, quand on dit les enfants qui naissent courant le mois de février, ils sont des chanceux, mais aussi des talentueux. Vous avez aimé Cristiano Ronaldo parce que vous êtes madrilène. Ouais, il y a Neymar aussi, c'est sa date de naissance, hein, le 5 février, je crois, 1992. Il est jeune. 92, bien sûr. Et tous les deux, le 5 février, j'étais obligé de faire un choix. Vous avez choisi Cristiano Ronaldo. Puisque Cristiano Ronaldo est le plus grand. Vous êtes content. Ibrahim Souri est content. Hein? Ouais. Donc, il y a Germain aussi, je crois, qui est content. Ça fait un petit Aziz, monde. lui, je ne sais pas s'il est côté Barça ou Real, ça dépend. Bon, Monsieur Barry, vous, c'est Barça, Real? Ni l'un ni l'autre. Wow. Ah, oui, c'est où, Chelsea? Il est blues Chelsea. de Chelsea. Ah, oh là là là. D'accord. Merci à vous, Mamadi. Fact-checking, c'est tout de suite. C'est avec vous, monsieur Barry Boyi. On va parler alors ce matin un document attribué au programme Simandou 2040 fait le tour des applications de messagerie WhatsApp et Messenger. Que dit ce document? Oui, effectivement, depuis le week-end dernier, dimanche, on a constaté sur les Messenger et WhatsApp un document format image circule. Et ce document fait état d'un recrutement des agents pour le partenariat public-privé dans le cadre du projet Simandou 2040. Okay. Selon le document, c'est comme ça c'est écrit. Okay. Donc, chose qui n'est pas vraie. Alors, expliquez-nous donc en quoi ce n'est pas vrai, ce document. Oui, effectivement, quand vous prenez d'abord le document, en l'observant, vous constatez les premières phrases, il y a des fautes dedans et les phrases sont incorrectes aussi. Et quand vous prenez l'entête du document en question, à la gauche, vous verrez la Guinée en branding national et à droite, le logo du projet Simandou. Et juste la phrase qui vient en bas, il dit Simandou 2040, entre parenthèses, comité stratégique. Donc quelque chose qui ne colle pas parce que c'est c'est un programme en tant que tel, mais un programme de l'État, il y a des intellectuels qui sont autour. Il ne peut pas se permettre de faire un document de telle sorte. Et quand vous prenez, il dit recrutement des agents, mais des agents là, c'est des avec E accent grave. Donc, c'est des agents de gestion de partenariat public-privé. Carrément, il dit dossier à fournir. Maintenant, il vient, il détaille, curriculum vitae, il explique les détails, quoi, nom, prénom, comme ça. Et ensuite, il dit lettre de motivation. Et en bas, encore, en suivant, il dit diplôme certifié et diplôme et certificat. Okay. Après, il fait des points, il donne des détails avec des phrases et preuves d'identité aussi. Il dit carte d'identité, passeport ou autre document qui confirme l'identité de la personne. Ouais. Après 4 personnes. Mais le plus marrant, c'est quoi? Il demande 1 500 000 francs guinéens qu'il faut déposer lors du dépôt du dossier. Ouais. Et ces montants-là, c'est pourquoi? C'est pour, selon le document en question, c'est pour permettre à la multinationale de former les gens qui seront retenus. Et ou bien que le programme Simandou, ce n'est pas un multi ou quoi. Ouais. Ensuite, maintenant, quand vous prenez le document, au fond, ils ont mis Guinée en branding national, sauf que ce n'est pas en inclinant le nom. Guinée, c'est incliné. Sinon, tous les documents officiels avec la charte guinéenne, c'est tout droit. C'est horizontalement qui est écrit. Ouais. Voilà, pas verticalement ni autre. Et aussi, quand vous prenez le pied de page du document, ils ont superposé le projet Simandou et le branding Guinée au même côté. Ouais. Tandis que quand vous prenez le document officiel guinéen, l'entête est bien définie. C'est-à-dire, il y a l'entête, le fond est noir, l'écriture en blanc. Et aussi, les pieds de page, il y a souvent les adresses et des QR codes qui sont instaurés là-bas avec les documents officiels. Par contre, le document là ne contient pas cela. Alors, oui, il y a plusieurs personnes. Hein. Il y a une confusion avec beaucoup de personnes de connaître. Alors, quelle est la différence entre le projet Simandou et le programme Simandou 2040? Alors,
le projet Simandou, dont le coût est estimé entre 15 et 21 milliards de dollars US, comprend trois parties principaux, c'est-à-dire les mines, le chemin de fer et le port. Et les mines, ce sont les 4 blocs qui se trouvent à Simandou qui seront exploités, où se trouve le fer, qui seront cassés pour extraire le fer. Et le chemin de fer, qui est long de près de 600 km, va faciliter le transport de ce minerai vers le port autonome, le port à l'eau profonde qui est en construction actuellement à Moribaya, c'est dans Forikaria, pour permettre l'exportation du minerai, du fer en question. Et maintenant, tandis que le programme Simandou, c'est un programme stratégique qui a été conçu ici par l'État guinéen pour les 15 premières années du projet Simandou. C'est pourquoi on dit Simandou 2040. Depuis que le projet a débuté jusqu'en 2040, qu'est-ce que l'État compte faire sur le développement local? Parce qu'ils vont prendre les revenus du projet Simandou pour faciliter, investir dans le développement durable socio-économique du pays. Donc, en termes clairs, le projet Simandou se concentre sur l'exploitation minière et les infrastructures que nous venons de dire tout à l'heure, tandis que le programme Simandou 2040 vise à transformer ces richesses minières en développement socio-économique pour la population guinéenne. Alors, vous avez dit que ce document est faux, le premier, on en parlait. Alors, le gouvernement a démenti cela. Est-ce que la présidence de la République a parlé? Pas le gouvernement en tant que tel, mais nous avons contacté la DCI, qui est la Direction Communication et Information de la présidence de la République, à sa directeur général qui est Moussa Condé, et à travers un message qu'on l'a adressé parce qu'il n'est pas au pays. Et puis, il nous a répondu, il dit qu'il a démenti le document, que ce n'est pas vrai. Donc, c'est un faux document. Et parce que le comité stratégique du programme Simandou 2040 est logé à la présidence de la République, qui est dirigée par le chef de cabinet, le ministre Djiba Diakité. Alors, c'est quoi le verdict? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, après tout ce qu'on vient d'expliquer, on peut, sans risque de se tromper, que ce document est faux. Et le programme Simandou ne recrute pas des gens pour tel ou tel. Et ne demande pas 1,5 million aussi. Du moment où il ne recrute pas, c'est qu'il ne demande pas. Tout, parce que le document, il est faux. Donc, tout ce qui suit le document, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Monsieur Barry, merci. Merci. À mercredi prochain. Inch'Allah. Monsieur Camara, à la semaine prochaine. Merci à tous, vous tous qui nous suiviez. Et depuis 9h15, était à la régie Abdoulaziz Traoré et Germaine Yami. Prenez soin de vous. À 10h, vous aurez votre émission interactive. À vous l'antenne.